essayez de découvrir c'est quoi la vraie raison que le vendeur vend. C'est quoi, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il veut exactement dans promesse d'achat? Si vous ne connaissez pas déjà, je suis Carl Magnoni, courtier immobilier chez Remax Professionnel, puis je partage des trucs et astuces pour les acheteurs puis les vendeurs entre deux visites. OK, aujourd'hui, là, je vous parle de la promesse d'achat. Vous voulez faire une promesse d'achat sur une propriété, puis vous voulez la gagner. Vous voulez absolument l'avoir. Je vous donne un truc. Posez la question au courtier du vendeur, qu'est-ce qui motive le vendeur à vendre et c'est quoi les conditions les plus importantes pour lui. Arrêtez de penser que c'est juste le prix. C'est faux. Il y a plusieurs autres conditions qui vont être tout aussi importantes. Je vous donne un exemple. J'ai vendu récemment une propriété qu'ils avaient acheté un condo, mais c'était conditionnel à la vente de leur maison. Donc, il fallait absolument que la maison soit vendue au plus vite. Donc, pour eux, les conditions étaient plus importantes encore que tout le reste. Il fallait que ça soit fait dans les meilleurs délais. Donc, si vous savez ce genre d'informations-là, vous allez adapter votre promesse d'achat. Vous allez peut-être pas mettre des conditions qui prennent une éternité. Donc, vous allez adapter le tout. Et vous allez peut-être comprendre que c'est peut-être pas pour vous, cette propriété-là. Si vous avez une maison à vendre, exemple, puis vous faites une promesse d'achat conditionnelle à la vente de la maison, vous rajoutez des délais, ben, il y a des fortes chances que ça marche pas. Si vous la voulez vraiment, parlez à votre courtier hypothécaire. Peut-être qu'il peut faire un prêt pour cette maison-là pendant que vous vendez l'autre. Il y a des solutions. Mais si vous comprenez le réel désir du vendeur, vous allez pouvoir adapter votre promesse d'achat. Une autre affaire, si vous dites c'est quoi qui est le plus important pour eux, on va dire là qu'ils disent ben les exclusions plutôt sont très importantes pour le vendeur parce que c'est très émotif, c'est des choses qui viennent de sa famille par exemple. Ben qu'est-ce que vous allez pas faire? Vous allez pas inclure les exclusions qu'ils ont mis dans leurs documents. Donc ça c'est juste deux exemples parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue parce qu'on pourrait y aller on and on, mais il y a bien des choses qui sont tout aussi importants pour un vendeur que le prix. Donc, si vous comprenez, vous posez la question de qu'est-ce qui est important pour le vendeur, bien, vous avez pas mal plus de chances de gagner la promesse d'achat et qu'il vous accepte. Si vous aimez ce genre de truc, bien, abonnez-vous.